brushless sprinkler. Et puis moi, j'ai hâte qu'on parle du leader ou du manager dans un contexte agile. On est capable de dessiner le leader intéressant là, qu'on voudrait dans notre organisation? Mais en principe, pas ça, ça a l'air. Pas ça? OK, on sait ce qu'on veut pas. J'ai pogné ça par hasard, une conférence que j'ai croisée en searchant Stéphane Surdek sur YouTube. Il y avait des belles petites vidéos inspirantes de Stéphane Surdek. C'était beau. Ah, merci. Tu marchais dans la nature. Oui. 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 Beau. Puis après ça, j'ai croisé cette patente-là. C'est moins nature. C'est moins... essentiellement le top unhealthy leadership behaviors. Ouais. Donc, je l'ai mis là comme inspiration si jamais ça peut t'aider dans ton discours. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas besoin d'aide. mais moi, quand je parle de gestionnaire dans un monde agile, j'ai beaucoup de gens qui viennent à mes formations et qui me posent la question, sont gestionnaires, sont perdus. Ils disent, oh mon Dieu, on dit... Je suis à quoi? Oui, puis aussi, il y a, pendant tellement longtemps, la perception était, l'auto-organisation, c'est de laisser des équipes aller. Fait qu'en tant que gestionnaire, il n'y a rien à faire là, let it go. Ouais. Mais avec les années, ce que j'ai commencé à réaliser à force de donner Management 3.0, c'est que le rôle, il est plus facile qu'il y en a de l'air. Parce que quand on parle d'équipes auto-organisées, d'équipes pluridisciplinaires, on parle d'équipes qui ont toutes les skills requis pour livrer un projet. Oui, on n'est pas à l'autogestion. On est à l'auto-organisation. La distinction est importante. Oui. Fait que quand on parle de ça, on se dit, c'est quoi au juste la gestion? Puis la gestion, si on avait juste à faire une liste puis énumérer c'était quoi la gestion, on pourrait arriver à des choses comme, c'est prendre des décisions, c'est de résoudre des conflits, c'est de résoudre des problèmes, c'est de faire des évaluations de performance, c'est faire des embauches, c'est faire l'estimation, la planification, tout ce genre de choses-là. On pourrait remplir une page, gérer des budgets. Puis, quand je fais ça... Là, tu as nommé l'équipe de développement, tu as nommé le PO, puis tu as nommé potentiellement le Scrum Master pour certains volets. Pour certains volets, potentiellement. Oui. Mais moi, de la façon que finalement, on parlait d'autogestion. Mais moi, de la façon que j'aime... Embauche, mise à pied, on va venir rendre ça un peu plus funky. Mais oui. Mais la façon que j'aime aborder ça, moi, c'est que, il y a des choses là-dedans que quand tu présentes ça à l'équipe a potentiellement pas des skills. Non. Ou ils n'ont pas d'intérêt. Ou ils ne savent pas comment. Puis souvent, quand je parle de ça aux équipes, je dis, ça ne veut pas dire de prendre toutes les décisions, mais si vous preniez 20%, mettons qu'on pouvait mettre un chiffre, mettons que vous pouviez prendre 20% de plus de décisions que vous prenez maintenant, vous ne seriez pas mieux. Même si c'était si peu que ça, là. Fait que la gestion, c'est trop important pour qu'on laisse ça seulement au gestionnaire. Mais le gestionnaire a peut-être des skills pour certaines affaires que c'est intéressant de les utiliser. Certains des skills interpersonnels, gérer des conflits entre deux personnes, les gens dans l'équipe ne savent peut-être pas comment le faire initialement. Fait que c'est peut-être plus le gestionnaire, le Scrum Master qui travaillent ensemble pour faire ça, tout en montrant à l'équipe comment le faire, puis en leur transférant ces skills-là. Mais le rôle du gestionnaire peut encore être de faire des choses de gestion. Le défi que je croise avec l'exemple que tu viens de donner, c'est que souvent, le gestionnaire, c'est, dans nos contextes à nous, un ancien développeur qui est devenu tech lead, qui est devenu team lead, mais qui continue à coder parce qu'il est bon en temps, qui est tellement bon en temps qu'ils l'ont mis directeur, puis des concepts de gestion de conflits, par exemple, à l'ETS, appelé Poly. C'est des conflits de code qui a géré. Là, so basically, avec la gestion, tu es souvent dans un contexte de blind leading the blind. Oui. Puis c'est vrai. On fait quoi avec ça? Il faut trouver moyen de les aider à apprendre aussi. Puis ça, c'est un des gros fléaux qu'on a dans notre industrie. Dans le monde technique, à un moment donné, les gens ne peuvent plus aller nulle part techniquement. Fait qu'on commence à les monter dans des échelons de la gestion, mais ils ne sont pas équipés pour être gestionnaires, puis ils n'ont pas le bagage. Pour ça, j'en vois tous les jours. Là. On parle de Peters, là. Principe. Fait que c'est comment ce qu'on fait pour, justement, les aider à acquérir une partie de ces skills-là, mais moi... Est-ce que tu vois une curiosité d'acquérir ces skills-là? Je te dirais que ça dépend des gestionnaires. Il y en a, comme dans ceux que tu décris, j'en connais aussi, sont plus attirés vers le technique. Puis il faut que tu leur rappelles que non, ton rôle, c'est pas juste ça maintenant. Ton rôle, c'est ça aussi. C'est l'humain. C'est ça. C'est ça. Puis c'est comment est-ce que tu leur montres ça.
On a eu un invité, Martin Goyette, qui disait que c'était la fin des Scrum Masters. Et que le rôle de Scrum Master va être pris en charge par le gestionnaire. Qu'en penses-tu? Ben, moi, je dirais que il y a des liens naturels à faire là. J'aurais tendance à être d'accord avec lui. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, je vois des Scrum Masters qui agissent comme si c'était des gestionnaires. Oui, OK. Même quand il y a des gestionnaires. Il agissent comme gestionnaire healthy, un bon gestionnaire? Pas nécessairement. Okay. un command and control, un seul gestionnaire. Mais j'ai vu des deux. Sérieusement, j'ai vu des deux aussi. Mais c'est flou. Tu sais, c'est très flou comme position. Donc, moi, j'aime ça au moins si on définit le rôle du gestionnaire à faire un peu des choses comme je disais tantôt. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de toutes les faire. Parce que les estimations, la planification, l'assignation, il n'y a même pas besoin de s'en mêler. L'équipe, on s'entend, l'équipe peut tout faire ça tout seul. L'embauche, à la limite, tu sais... Ça peut être une collaboration entre les deux. Ben c'est ça, tu inclus des gens. Puis souvent, c'est ça ce qui ressort quand on en parle dans la formation. C'est... OK, mais tu sais, l'embauche, tu dis que c'est le rôle d'un gestionnaire, tu voudrais pas que tes gens soient... Fait que tu vas infliger quelqu'un à ton équipe sans qu'il te dise qu'il y a un fit. Ben non. Puis tu vas infliger une équipe à quelqu'un sans qu'il y voit. Il y a un candidat quelque part là, qui arrive, qui c'est ça. Il y a les deux bords de la date. Là. C'est ça. Mais il y a peut-être des aspects plus poussés que l'équipe n'est pas en mesure de... Tu sais, aller négocier un salaire, c'est peut-être pas la zone de confort des gens. C'est peut-être plus la zone de confort des gestionnaires. Mais de dire que la bonne personne fait très bien dans l'équipe... Tout le monde doit avoir un mot là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ce soit partagé au final. Oui. Moi, il y a des choses avec les équipes. Une des choses que j'apprends avec les années aussi, c'est comment cadrer des conversations. Donc, si on veut faire de la résolution de problèmes, par exemple, c'est un modèle très simple que j'utilise. Si on se pratique à tout le temps utiliser le même modèle, puis qu'on le fait de fois en fois, les gens savent à quoi s'attendre quand on parle de résolution de problèmes. C'est plus une conversation de 3 heures où on ressort et on n'a rien fait.